Frères et sœurs, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre cheminement pastoral dans le cadre de notre année qui, comme nous le savons déjà, est centrée sur l'adoration de Jésus Eucharistie et aussi de l'amour du prochain qui en dérive. Le thème de l'année, on se souvient, Seigneur Jésus, aide-moi, réellement présent dans le tabernacle, aide-moi à t'adorer plus souvent pour aimer mon prochain en famille et en paroisse. Donc nous sommes toujours dans cette perspective de adorer Jésus pour mieux aimer mon prochain, pour mieux nous aimer les uns les autres. Et comme nous l'avions annoncé aussi, le temps pascal qui commence sera consacré d'une manière spéciale aux relations nouvelles en famille. Après la Pentecôte, ce seront les relations nouvelles en paroisse, mais pour l'instant, nous voulons aimer notre prochain d'une manière spéciale dans le cadre de la vie familiale. Alors, je crois que c'est important, pour commencer, de prendre conscience de ça. Un jour, on se souvient dans l'Évangile, un docteur de la loi s'approche de Jésus et lui demande quoi faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui répond avec le premier des commandements, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Et alors le docteur de la loi lui dit, « Mais qui est mon prochain ?» Et voilà que Jésus lui offre, ainsi qu'aux disciples présents, la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Alors, mon prochain, bien sûr, c'est celui que je rencontre dans la rue, c'est mon voisin dans le baca, c'est mon collègue de travail. Mais ce n'est pas seulement ça. Et peut-être qu'on a tendance à oublier que ceux qui sont plus proches de moi, ce sont les propres membres de ma famille. C'est ceux qui sont à la maison. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, on peut dire que charité bien ordonnée commence par ceux de ma famille, ceux qui vivent avec moi dans mon foyer. Et alors je voudrais simplement nous aider à prendre conscience que l'enjeu est de taille. Le défi est grand. Nous aimer les uns les autres à distance ou des personnes qu'on voit de temps en temps, c'est pas trop difficile. Mais nous aimer les uns les autres quand on vit tous les jours ensemble, quand on est toujours sous le même toit, surtout en cette période justement un peu de confinement, ça devient vraiment difficile. Et on peut alors regarder un instant ce qui mine, ce qui entame, ce qui abîme les relations familiales, les relations nouvelles dans la famille, à la lumière du mystère pascal. On dit que c'est pas qu'on dit, on croit que Jésus, dans son corps, a été blessé par la multitude des coups de la flagellation, aussi la couronne d'épines. Et puis on sait qu'il a eu 5 plaies. Les 2 plaies aux mains, aux pieds, et puis la plaie sur le côté. Alors je voudrais simplement regarder les plaies des relations en famille. Quelles sont les plaies, les blessures quand nous sommes en famille, pour que ces plaies deviennent comme celles de Jésus, glorieuses. À partir des souffrances, à partir du péché même, nous puissions ressusciter en famille, nous puissions renouveler nos relations en famille. Alors, partons justement de la constatation que en famille, il y a des plaies, il y a des blessures. Et la première qu'on peut souligner, c'est celle de l'égoïsme. Bien souvent, dans les familles, dans les maisons, chacun vient un peu pour soi, pour soi-même. Chacun pense à soi-même. Il n'y a pas vraiment d'entraide, il n'y a pas vraiment d'esprit de service et souvent l'atmosphère est gâtée à cause de l'égoïsme parce que chacun pense pour soi. Alors que je rappelle que les 2 fins du mariage, justement, la première et la plus importante est contre l'égoïsme, c'est l'aide mutuelle. On sait que les fins du mariage, c'est l'aide mutuelle et la procréation. Et l'aide mutuelle est primordiale. Elle suffit même à la validité du mariage, même s'il n'y a pas de procréation possible. Donc nous nous engageons en famille à nous aider mutuellement, à dépasser notre égoïsme pour vivre l'esprit de service les uns avec les autres. Je peux rendre service à mes voisins, je peux rendre service en paroisse et ça va. Mais si c'est
au détriment du service en famille, ça ne va plus. Et il faut vraiment mettre la priorité sur l'esprit de service en famille. Donc c'est la première chose qu'on peut souligner. La deuxième plaie, c'est le mutisme. Alors mutisme, ça veut dire être muet. Et quand on est muet, c'est le signe de la présence du diable. Quand Jésus, un jour, a été interpellé pour un muet que même les disciples ne sont pas arrivés à délivrer, eh bien Jésus a dit, oui, cette sorte de démon, seule la prière peut les chasser. Et ça a été même un peu difficile pour Jésus, en tout cas apparemment, pour chasser ce démon muet de cet enfant qu'on lui avait présenté. Si on note bien, vous savez que les serpents, symboles du diable, sont sourds. Les serpents sont muets. Ils n'ont même pas d'oreille externe, ils ont simplement une oreille interne qui leur permet de percevoir les vibrations du sol, qui leur signale, voilà, quelqu'un qui approche. Donc, quand on est muet à la maison, quand on ne se parle plus, quand chacun reste dans ce mutisme, c'est vraiment le signe que le diable est présent. Alors il faut détruire ce mutisme avec le dialogue. Je ne vous apprends rien, le dialogue est le secret de l'union, de l'unité, non seulement dans les familles, mais même dans les communautés, entre les nations. Le dialogue est toujours facteur de paix, facteur de compréhension. Donc s'il y a des couples, s'il y a des familles où vraiment on ne se parle plus, de grâce, voilà, commençons par retrouver le dialogue. Écoutons-nous l'un l'autre, mettons-nous à la place de l'autre pour l'écouter, pour dialoguer, pour partager. Et c'est toujours à partir de l'échange que l'on arrive à trouver vraiment une solution. La troisième plaie que je souligne, c'est l'athéisme. Ah, mais on va me dire, il n'y a pas d'athée en Côte d'Ivoire. Hein, tout le monde croit en Dieu. Oui, c'est vrai, mais il y a des formes d'athéisme qui font qu'on est athée sans le savoir. Quand on demande à des rencontres de couples, ou même à l'église, quels sont les couples qui prient ensemble? Bon, c'est toujours une minorité qui lève la main. Voilà, ça c'est une forme d'athéisme. On n'est pas capable de se mettre ensemble pour se présenter à Dieu. On ne fait pas entrer Dieu dans notre vie de couple ou dans notre vie de famille. Alors, c'est un danger parce que si on n'est pas unis par la prière, surtout mari et femme, mais aussi avec les enfants, on est en situation précaire, on devient fragile et souvent les tensions et les conflits prennent le dessus. Alors, à la maison, il y a toujours, ne l'oublions pas, 3 formes de prière. La prière personnelle, à laquelle il ne faut jamais renoncer. Chacun doit avoir un petit temps de prière tous les jours. La prière en couple, monsieur et madame. Et puis la prière en famille avec les enfants. C'est une trilogie à laquelle il ne faut jamais renoncer. Mais j'insiste pour la prière en couple, monsieur et madame. Souvent, les couples ne prient pas ensemble parce que, surtout les hommes, là, c'est un peu compliqué. Il faut faire des prières spontanées, c'est long, on ne sait pas quoi dire, voilà. Mais moi, je conseille une forme de prière très simple, très courte, mais quotidienne. Il suffit d'1 minute, même de 2 minutes. Monsieur et madame se retrouvent un instant devant une image sainte dans la maison. On se prend par la main et on récite un Notre Père. On récite un Je vous salue Marie. On lit ensemble un psaume. On lit ensemble une prière qu'on a choisie. Ça dure 1 minute, mais c'est suffisant. Parce que chaque jour, on s'est présenté ensemble devant Dieu. Donc, la prière en couple avec les enfants aussi, bien sûr, ça peut être 1 fois, 2 fois par semaine. Il y en a qui le font tous les jours. Mais il faut commencer petit pour ensuite grandir dans cette prière. Mère Teresa de Calcutta, qui suivait beaucoup les familles aussi, a dit « Un couple qui prie et qui dialogue ne se sépare jamais ». Et je pense qu'elle avait raison. L'expérience le dit. Voilà, 4e plaie, l'offense. Voilà, à la maison, il y a beaucoup d'offenses. Dans la maison, il y a des mots en trop. Il y a des phrases qu'on n'aurait jamais voulu dire et puis c'est sorti comme ça. Et puis on se fait du mal, on peut se blesser beaucoup et dans la famille, dans le couple avec des paroles blessantes. Alors le remède, c'est le pardon. Et je crois qu'on ne va pas insister là-dessus, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire, pardonner. Mais
j'insiste beaucoup parce qu'il y a des situations où s'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas de solution. Et je rappelle que le pardon, c'est ce qui nous fait le plus ressembler à Dieu. Dans la vie d'un homme, ce qu'on peut accomplir de plus grand, c'est le pardon. Parce que c'est une œuvre surnaturelle. Quand je pardonne, je ressemble à Dieu. Quand je reste sur ma position, je suis allié du diable. Alors c'est à nous de choisir. Et puis dernière plaie, c'est la trahison. Alors les 4 plaies de tout à l'heure, c'était les plaies aux mains et aux pieds. La plaie du côté de Jésus, et c'est celle qui fait la plus mal, c'est celle peut-être la plus grave, disons, c'est celle qui va même transpercer le cœur, c'est la trahison. Il y a beaucoup de trahison dans les couples, il y a beaucoup d'infidélité, malheureusement. Ça touche justement les caractéristiques du mariage, je le rappelle, la monogamie et l'indissolubilité, c'est-à-dire une seule femme pour toujours, un seul homme pour toujours. Et malheureusement, le péché nous entraîne ailleurs. Alors, je nous invite là aussi, voilà, pour guérir de cette plaie, il faut prévoir, il faut la prévention. Le remède à la trahison, c'est la fidélité, mais la fidélité ne s'improvise pas. Il faut être vigilant, il faut éviter les occasions dangereuses, douteuses. On ne peut pas jouer avec le feu. C'est comme les virus. Je vais bien affronter le virus si j'ai de bonnes défenses naturelles. Donc ça veut dire me préparer au combat. Donc ça veut dire être suffisamment fort intérieurement pour ne pas me laisser prendre par les tentations. Bon voilà, donc c'est un peu bien sûr un tableau succinct, c'est bien sûr en résumé qu'on a mis le doigt dans les plaies, on peut dire, à la manière de saint Thomas, mais pour comprendre qu'est-ce qui peut mettre en danger notre vie de famille. Il y a encore beaucoup d'autres plaies, beaucoup d'autres dangers, on ne peut pas tout dire, mais si on peut méditer un instant sur tous ces aspects et comment y remédier, je pense que le temps pascal est un temps favorable pour justement nous renouveler dans la vie familiale et dans la vie de couple. Je voudrais rappeler qu'au fond, notre vie a un sens dans la mesure où je rends les autres heureux. Ma première mission, c'est de rendre mon conjoint, ma conjointe heureuse, et mes enfants aussi. Alors l'égoïsme, la première des plaies est un barrage fondamental. On n'est plus dans le temps de carême, c'est vrai, mais il y a toujours besoin de conversion. Il y a toujours la nécessité de nous remettre en question et de dire, est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour les autres? Est-ce que je cherche mon bonheur pour moi tout seul ou est-ce que je veux rendre les autres heureux? Pour comprendre qui tu es, on va finir avec ça. Et tu ne dois pas te demander qui suis-je, mais tu dois te demander pour qui suis-je, c'est-à-dire pour qui je vis. C'est dans la mesure où je vais me donner aux autres, c'est dans la mesure où je vais rendre les autres heureux, c'est dans cette mesure-là que je deviendrai moi-même. Plus je chercherai moi-même mon propre bonheur, plus je vais m'en éloigner. Plus je vais chercher celui des autres et plus je vais le trouver aussi pour moi-même. C'est la dynamique de l'amour. Alors que l'Esprit Saint, en ce temps de Pâques, nous aide, en particulier, encore une fois, dans la vie de famille, afin que la résurrection soit complète, afin que la résurrection brille non seulement avec le cierge pascal, non seulement dans l'Église où Jésus Eucharistie est exposé, mais qu'elle puisse vraiment être vécue et lumineuse dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples. Bon courage et bon temps pascal à tous.